Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 3 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève entamé depuis près d'un mois. L'UCEPSI appelle à la reprise des cours dès demain lundi 4 mars. L'intersyndicale et le gouvernement se sont accordés sur un chronogramme de discussion pour trouver une solution aux revendications des enseignants. Abobo se souvient de ses victimes de la crise post-électorale. Des membres du gouvernement étaient aux côtés des familles et proches pour commémorer l'an 8 des femmes martyres d'Abobo. La ministre Maria Toukone et le ministre Ahmed Bakayoko, également maire de la commune d'Abobo, ont appelé au pardon et à la cohésion. Le Salon international de l'agriculture à Paris referme ses portes ce dimanche après une semaine d'activité. La Côte d'Ivoire présente au salon vend ses atouts et recherche des partenaires. En marge du SIA, la délégation ivoirienne a rencontré des investisseurs au CIMA. Le Salon international du machiniste agricole, il s'intéresse au marché ivoirien. Le rideau est tombé sur la 26e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le palmarès a été dévoilé. Le Rwandais Joël Karekezi, avec son film La Miséricorde de la jungle, a remporté les Talons d'or de Yenega. Ce film, tourné en 2018, traite du génocide rwandais. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Commençons tout de suite par cette bonne nouvelle pour les élèves du primaire et du préscolaire. Ils pourront reprendre le chemin de l'école dès demain, lundi 4 mars. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève entamé depuis près d'un mois. L'UCEPSI et le gouvernement sont parvenus ce dimanche à établir un chronogramme de discussion pour trouver une solution aux revendications des enseignants. On écoute le porte-parole de l'UCEPSI. Déclaration des 12 organisations membres de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, ISEPSI. Le samedi 2 mars 2019, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire à Cocody. Au cours de cette assemblée générale, nous avons expliqué à nos camarades que la primature s'est saisie de nos dossiers et nous promet un cadre de discussion productif avec la présence de tous les ministères techniques afin que des décisions soient prises séance tenante, contrairement aux premières discussions où il n'y avait pas de décideurs. Mieux, nous leur avons dit que le gouvernement s'est engagé à gérer les effets collatéraux de la crise avec nos camarades blessés, ceux qui sont en fuite, comme ceux dont les motos ont été incendiées, sans oublier les intimidations et autres menaces dont les enseignants sont victimes de la part de certains responsables administratifs et politiques. Face à ces engagements, le gouvernement nous demande en retour que nous suspendions notre mot d'ordre de grève pour que, dans un climat apaisé, nous puissions aller aux discussions. Malheureusement, l'Assemblée générale a trouvé ces conditions insuffisantes. Elle a proposé que nous ayons un chronogramme précis de discussion avec la satisfaction tout au moins de 2 revendications. Après des débats houleux, la direction de l'ISEPSI tranche. Le mot d'ordre de grève sera levé dès que nous obtiendrons le chronogramme de discussion. Nous venons donc de recevoir le chronogramme de la part du gouvernement le 3 mars 2019, ce dimanche à 15 h. Ce chronogramme part du 5 mars au 26 mars 2019. Dès lors, je voudrais inviter tous nos militants, tous les enseignants du préscolaire et du primaire à l'apaisement et au calme et à bien vouloir accepter la reprise des négociations. Cette reprise de négociations appelle de la part de tous les acteurs une totale sérénité. C'est pourquoi, au nom des organisations membres de l'ISEPSI, nous suspendons le mot d'ordre de grève ce dimanche 3 mars 2019 pour une période d'1 mois. Ainsi, le vendredi 5 avril 2019, une assemblée générale sera organisée à l'effet de faire le bilan des négociations et dégager les perspectives. J'invite donc tous les enseignants et enseignantes du préscolaire à la reprise du travail le lundi 4 mars 2019 à 7 h 30 sur toute l'étendue du territoire national.
Voilà, l'ISEPSI a donc suspendu son mot d'ordre de grève et tout est bien qui finit bien. Les étudiants aussi pourront reprendre le chemin des amphis ce lundi 4 mars. La CNEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs du Côte d'Ivoire, a suspendu son mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines. Ce dimanche 3 mars, Abobo s'est souvenu de ses victimes, des victimes de la crise post-électorale. Des membres du gouvernement étaient aux côtés des familles et proches pour commémorer l'an 8 des femmes martyres d'Abobo. La ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Pauvreté, et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, également maire de la commune d'Abobo, ont appelé au pardon et à la cohésion. Le reportage d'Ahmed Traoré et Franck Quadio. L'association des parents des femmes martyrs d'Abobo a commémoré dans le recueillement le 8e anniversaire de la disparition de leurs enfants, 7 au total. Au nom du président de la République, des ministres ont témoigné leur compassion aux parents des victimes. De là où elles sont, prions qu'elles intercèdent auprès du Tout-Puissant afin qu'il veille sur notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Leur sacrifice n'a pas été vain. Ayons également, mesdames et messieurs, une pensée pieuse pour toutes les victimes de la crise post-électorale et pour toutes les victimes des crises survenues dans notre pays. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ont perdu la vie au nom de la Côte d'Ivoire qu'ils portent ardemment dans leur cœur. Et le président Ouattara nous a toujours instruit d'être proches des victimes et ne jamais oublier les parents des victimes. Parce que c'est le sens de notre combat et c'est le sens de leur sacrifice. Pour les parents des femmes martyrs d'Abobo, cette cérémonie organisée chaque année vise à honorer la mémoire de leurs filles arrachées tragiquement à leur affection. C'est vrai, nos enfants sont morts, mais nous, on a pardonné et on va continuer de pardonner. Ce matin, nous sommes satisfaits d'être là. Le fait de venir avec 3 responsables du gouvernement pour venir honorer la mémoire de nos enfants, c'est déjà quelque chose. Elles sont mortes, ça fait 8 ans. On ne va pas les réveiller. Mais si chaque fois on a l'occasion de prier pour elles comme ça, c'est déjà bon. Une gerbe de fleurs a été déposée au rond-point du Banco. Voilà, le reportage d'Ahmed Traoré était commenté pour vous par Francis Boifo. Les fidèles musulmans prient aussi pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis ce dimanche au Palais des Sports de Trècheville pour la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Cette cérémonie religieuse dénommée Giga Maolid a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État Ahmed Bakayoko. On en sait plus avec nos reporters Nou Sangaré et Franck Quadio. Palais des Sports de Trècheville, transformé pour la circonstance en temple religieux, l'instant d'une journée de prière pour la célébration du Maolid, une fête pour commémorer la naissance de Mohammed, prophète de l'islam. Participer à un Maouloud, c'est une reconnaissance divine, car le noble prophète Mohammed sera l'intercepteur de tous les musulmans, et même ceux qui ne sont pas musulmans. La reconnaissance en islam, thème choisi pour cette édition 2019 du Giga Maoulid, un thème développé par le cher Malik Konaté, conférencier du jour, qui dans son intervention passe en revue les bienfaits de la reconnaissance selon le Saint-Coran, avant d'inviter les fidèles à s'inspirer du prophète Mohammed. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, on n'est pas bon musulman. Le prophète, le messager d'Allah, est la meilleure créature. Mais il a été reconnaissant lui-même. Et chaque fois qu'il faisait ses prières nocturnes, notre mère Aïcha lui disait « Mais je ne comprends pas, Dieu dit qu'il a pardonné tes péchés, le paradis est grandement ouvert pour toi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fatigues ?» Il dit « Non, tu ne voudras pas que je sois quelqu'un de reconnaissant, un serviteur, même si Dieu, par sa miséricorde infinie, me dit que je suis au paradis, il faudrait que je lui dise merci à travers les prières nocturnes. » Une célébration religieuse qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre Mariatou Koné et le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui ont invité les fidèles à prier pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Parce que la religion musulmane, la foi musulmane, cette foi-là, elle règle votre vie. Elle règle tout dans votre vie. Elle règle votre démarche, elle règle vos paroles, elle règle vos actes. Le président m'a chargé de vous dire de continuer à prier. En vérité,
la consolidation de la paix et de la cohésion sociale constituent les leviers et la sève vivifiante de l'arbre du développement de notre nation. Ce Giga Maoulid, initié par le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, est à sa 11e édition. Il a été marqué par des bénédictions et des cantiques. De l'autre côté du globe, en France, la Côte d'Ivoire marque sa présence aussi à 2019, le Salon international de l'agriculture, mais également au CIMA, le Salon international du machiniste agricole à Paris. Le pays vend ses atouts et recherche des partenaires. En marge du CIA, la délégation ivoirienne a rencontré des investisseurs au Salon international du machiniste agricole. Et ces derniers, vous allez le voir, s'intéressent déjà au marché ivoirien. Jean-Jacques Kwame est l'un de nos envoyés spéciaux à Paris. Les acteurs du monde agricole au contact du matériel de dernière génération exposés à Paris-Nord. Plus de 17 000 entreprises venues de 40 pays d'Europe et d'Asie pour promouvoir la performance de leurs machines. Donc la CR10 90, c'est la plus grosse machine du marché aujourd'hui. Là, on va pouvoir atteindre des débits de 6 hectares, 7 hectares à l'heure sans souci. Et c'est d'ailleurs la machine du record du monde puisqu'on a atteint 800 tonnes de blé récoltées en 8 heures. Par l'avenir, vu qu'on importe les machines depuis 2 ans, les machines sont vendues, sont toutes neuves, donc le marché est relativement récent en France de ces machines-là, mais après, par l'avenir, il y aura sans doute la possibilité d'avoir ces machines-là en seconde main, oui. Agriculteurs et étudiants échangent avec les agroéquipementiers pour découvrir les innovations. Je suis à la retraite, mais j'aime bien revenir voir les dernières innovations, les dernières nouveautés, les choses que je n'avais pas vues depuis un certain temps. Et puis qui me rendent un peu ébahi. Au cœur de ce salon international du machinisme agricole CIMA 2019, une place au continent africain. La délégation ivoirienne a saisi l'occasion de ce sommet africain pour inviter les agroéquipementiers à s'intéresser au marché ivoirien, en particulier au Sahara 2019. Et dans le cadre du programme national d'investissement agricole de 2e génération, nous envisageons l'acquisition de matériels agricoles auprès des constructeurs qui nous auront présenté les modèles économiques les plus rentables et qui garantissent la durabilité du processus de mécanisation. J'encourage donc tous les agroéquipementiers à saisir cette opportunité pour prendre attache avec les producteurs africains afin de leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins. La mécanisation agricole devient un investissement intelligent pour assurer les objectifs de paix et de sécurité. Nous reconnaissons que nous, constructeurs de matériel agricole, n'adoptons pas toujours la bonne stratégie, en inondant parfois le continent africain avec des matériels agricoles pas souvent adaptés et en donnant un accès limité, parfois inexistant, aux pièces de rechange. Ouvert le 24 février dernier à Paris, le Salon international du machinisme agricole CIMA a pris fin le 28 février. Le port autonome d'Abidjan est aussi présent au Salon international de l'agriculture. Ce salon qui referme ses portes ce dimanche 3 mars. Le directeur du terminal à pêche, Bamoussa Ouattara, a présenté aux opérateurs économiques français les atouts de cette infrastructure. Une infrastructure en plein développement, comme nous le rapporte l'un de nos envoyés spéciaux, Hervé Bly. Un port important avec des infrastructures modernes et qui est ouvert sur le monde, c'est le message principal du directeur du terminal à pêche du port autonome d'Abidjan à ce 56e salon international de l'agriculture. Présentant les atouts de l'infrastructure, Ouattara Bamoussa souligne que le port d'Abidjan est le premier port tonnier d'Afrique, qu'il dispose d'une zone de pêche industrielle réservée à la flotte étrangère avec une capacité de 15 navires en opération simultanée. Le directeur du terminal à pêche ne manquera pas de le souligner à ses interlocuteurs. Il est doté de 3 grandes unités de transformation de produits de mer, de 2 principales sociétés de réparation de navires, d'une main-d'œuvre performante, des avantages parmi bien d'autres pour satisfaire tout opérateur. Il ressort des interventions des uns et des autres que beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'investisseurs voudraient bien venir au port d'Abidjan et ces opérateurs ignoraient la qualité des infrastructures dont nous disposons. Ces infrastructures dont le fleuron vient d'être inauguré le 21 février par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la qualité des infrastructures aidant
ils pourront s'organiser et venir certainement en Côte d'Ivoire pour faire de bonnes affaires. Pour plus de performances, le port d'Abidjan met l'accent sur le partenariat. Celui avec le port de Dakar a été évoqué en présence de ses responsables à cette rencontre au SIA 2019. Une conférence qui s'est achevée avec le rappel de l'engagement des autorités portières, voire du gouvernement, à poursuivre la réhabilitation du port et sa modernisation. Le 8 mars prochain, plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, vont célébrer la Journée internationale de la femme. Avant l'événement, intéressons-nous à cette situation vécue par plusieurs femmes. C'est une maladie, le cancer du sein, première cause de mortalité féminine en Côte d'Ivoire, avec 54% de victimes chaque année. Ces chiffres sont du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Eh bien, comment venir à bout de cette maladie? Une campagne de dépistage gratuit est lancée, c'est l'opération Sein sans cancer. Jean-Marc Gagui, Francois-Duc, le reportage. 1223 femmes en Côte d'Ivoire meurent chaque année du cancer du sein dans l'ignorance la plus totale de cette maladie selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le cancer du sein, un problème de santé publique. L'ONG Ecomédia lance l'opération Sein sans cancer, une campagne donc pour inviter les femmes du district d'Abidjan à se faire dépister gratuitement afin de prévenir la maladie. Nous avons décidé de nous mobiliser pour porter la voix de la sensibilisation. Nous demandons aux femmes de sortir nombreuses. Cette maladie, il y a des chances de guérison. Plus tôt, c'est pris. Le dépistage aide à détecter le cancer de façon précoce. Il reste le meilleur moyen de limiter les conséquences néfastes de la maladie. Alors cette opération, que je dirais plutôt de sensibilisation et d'information pour le changement de comportement, est une opération qui va être déployée sur les différentes communes d'Abidjan avec comme message fort que toute femme à partir de 25 ans doit consulter, doit faire l'autopalpation et surtout leur donner le message important que lorsque le cancer se diagnostique précocement, c'est-à-dire lorsque nous avons une tumeur inférieure à 2 cm, on est capable de guérir en Côte d'Ivoire ces patientes-là dans près de 90% des cas. Ce projet humanitaire a vu la participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que celle des collectivités territoriales. L'État de Côte d'Ivoire joue sa partition et les collectivités territoriales s'engagent à jouer leur partition. On l'a dit, le cancer du sein se guérit aujourd'hui pourvu qu'il soit dépisté à temps. Et c'est ce dépistage gratuit auquel nous invitons toutes les femmes de la commune de Treichville, des 5 communes qui ont été désignées pour l'édition 2019, et en dehors de cette campagne, pour toutes les communes qui souhaiteraient bénéficier du programme national de lutte contre le cancer. L'opération Sein sans cancer se déroulera du 22 mars au 26 octobre dans les communes du district d'Abidjan. Une autre opération est en cours pour le rayonnement des villes et communes ivoiriennes. Il s'agit de l'opération Grand Ménage qui s'étend maintenant dans plusieurs localités. La 25e édition a été lancée hier, samedi 2 mars. Les habitants des 166 logements de Cocody et ceux de Makori Hibiscus se sont mis à la tâche. Ils ont mené des actions de salubrité, comme nous le rapporte Grace Kanto. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour cette 25e édition, l'accent a été mis sur l'entretien des cités. Dans les communes de Cocody et de Makori, les riverains se sont attelés à rendre propre leur quartier. Ici, à Cocody, 166 logements et à Makori Hibiscus, curage de carnivaux, désherbage, balayage et nettoyage étaient au menu. Chaque bâtiment a fait descendre ses résidents pour balayer, curer, en tout cas enlever toute la saleté. C'est une façon d'accompagner le gouvernement qui attire toujours notre attention sur notre bien-être. Tout le monde est mobilisé, les femmes sont là, les jeunes sont là, les enfants sont là, et tout le monde a pied d'œuvre pour que nos cités soient rayonnantes et belles. Des actions de salubrité, certes, mais aussi quelques préoccupations. Nous avons besoin du soutien du ministère, on a besoin de râteaux, de pelles, bref, de tous les moyens qui peuvent nous aider à faire en sorte que la cité Hibiscus soit l'une des plus belles cités d'Abidjan. Au niveau de la cité, en tout cas, tout le monde est engagé pour faire ces grands ménages. Mais on a un caniveau qui est juste là, il y a la voie à faire par derrière. Et comme il faut des canalisations, puisque tous nos caniveaux débouchent sur cette voie, et comme la voie n'est pas encore faite, dès lors qu'il y a une grande saison de pluie, souvent nos résidents sont inondés.
Des requêtes que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entend prendre en compte. La tutelle invite par ailleurs les riverains à s'approprier le grand ménage. Au nom de Madame la ministre, je dis merci au président des comités des cités qui ont fait de ce concept vraiment leur affaire personnelle. Je lance un appel à toute la population ivoirienne de daigner et de oser faire ce geste qui sauve. Pourquoi je dis ce geste qui sauve? Parce que plus vous êtes propre et mieux vous vivez, et vous vivez longtemps. Pour cette 25e édition, le thème retenu est « La propriété de ma cité, c'est mon affaire ». On va toujours parler d'assainissement, cette fois-ci avec le directeur du Conseil supérieur de la publicité. Monsieur Mamadou Dosso était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. L'entretien a porté sur l'opération de stickage de tous les supports publicitaires posés dans le district d'Abidjan en violation des dispositions du décret de 2007, une opération qui a pour objectif d'assainir le secteur. Voyons un extrait de leur entretien. Il s'agit d'une opération menée dans tout le district autonome d'Abidjan pour identifier, à l'aide de stickers poses interdites, tous les mobiliers et tous les dispositifs qui ont été posés en violation des règles imposées par le décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Et notamment, nous pouvons citer des panneaux implantés à des carrefours, des panneaux qui obstruent la visibilité des panneaux de signalisation, des panneaux qui obstruent la visibilité des feux tricolores, etc. Les objectifs principaux de l'opération, c'est d'abord d'assainir le paysage de l'affichage publicitaire. Et pour ce faire, on a décidé de recenser tous les dispositifs qui ont été imposés, implantés en violation du décret précité. Ensuite, il fallait amener tous les propriétaires des régies des panneaux publicitaires à venir identifier leurs panneaux. Plus tard, quand nous allons finir d'assainir le secteur, nous allons penser à le moderniser. Pour le petit district autonome d'Abidjan, nous avons pu décompter environ 6 000 panneaux. Et parmi ces 6 000 panneaux, on a 3 000 qui sont irréguliers. On va commencer par le démantèlement des dispositifs qui sont inconnus à la propriété. La semaine prochaine, on devrait commencer le démantèlement de ces dispositifs-là. Ensuite, il y aura une phase de réorganisation des différents panneaux irrégulièrement implantés. Et à partir de ce mois de février, nous avons arrêté de délivrer depuis février. Donc pendant la période d'identification, il n'y a plus d'agrément délivré par le CSP. Délivré par le CSP pour les activités d'affichage publicitaire. C'est-à-dire que pour les agences conseils en communication, ils peuvent toujours avoir un agrément, mais pour les régies d'affichage publicitaire, on ne peut plus en avoir. Nous avons arrêté. On part maintenant sur le terrain politique avec le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui a mis en route des missions parlementaires à travers tout le pays. L'objectif est d'expliquer aux populations l'activité politique dominée par le changement à l'hémicycle et la volonté du RHDP de rassembler tous les Ivoiriens. Voyons l'étape de Wangolo avec notre reporter Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, extrême nord de la Côte d'Ivoire, l'actualité politique dominée par la marche du RHDP est expliquée aux populations. Une mission parlementaire voulue par le RHDP pour donner des informations utiles à la base. La mission est conduite par l'honorable Traoré Drissa qui, pendant de longues heures, a entretenu la population. Nous avons été mis en mission par notre premier responsable du groupe parlementaire RHDP pour que nous puissions venir vers nos populations pour non seulement présenter le groupe parlementaire RHDP et le bien fondé du RHDP. Depuis 7 ans, c'est le RHDP quand même qui est sur les affaires au niveau de l'État. Et ça marche bien. Chacun de nous voit le pays comment ça avance, les opportunités, tout ce qui se passe dans le pays. Je crois que tout Ivoirien, chacun de nous quand même peut en témoigner que nous avançons avec le RHDP. Des questions, il y en a eu. Au bout du compte, tous sont au même niveau d'information. À cette rencontre, d'autres points ont été abordés, toujours relatifs à la vie de la nation. Ouangolo-Dougou, à l'instar des autres villes du pays, est engagé sur les voies du développement, a indiqué l'envoyé du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP.
Dans l'actualité culturelle sur le continent africain, c'est le clap de fin du FESPACO 2019. Le rideau est tombé sur la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le palmarès a été dévoilé. Le Rwandais Joël Karekezi, avec son film Merci au Jungle, la miséricorde de la jungle, a remporté ce samedi 2 mars les Talons d'or de Yenega, la plus grande récompense du FESPACO. Ce film franco-belge a été tourné en 2018 et traite du génocide rwandais. Serge Koléa, depuis Ouagadougou. Les Talons d'or de Yenega est décerné au film The Mercy of the Jungle. Merci of the Jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi sur la plus haute marche du FESPACO. Le Rwanda, pays invité d'honneur, représenté à cette cérémonie de clôture par son président Paul Kagame, s'illustre de la plus brillante façon. C'était pas facile, mais ce qui est bien, c'est que toute l'équipe qui est avec moi ici, nous tous, on avait envie de faire ce film. Pour moi, c'est beaucoup d'années de travail. C'est pas seulement pour moi, c'est ma génération, en Afrique, au Rwanda, partout, qui se bat chaque jour pour faire des films, raconter nos histoires. Un trophée et une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour les Talons d'or 2019. Les Talons d'argent revient au film Karma de Khaled Youssef, réalisateur égyptien. Il reçoit un trophée et 10 millions de francs CFA. Fatwa, long métrage tunisien de Ben Wayou, est étalon de bronze. Il empoche 5 millions de francs CFA. Cette année, les organisateurs ont décerné une trentaine de prix pour une cagnotte de plus de 145 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire décroche 3 prix dans le palmarès du FESPACO avec Résolution et Blog, 2 des 10 productions ivoiriennes en lice. Pendant 8 jours, plus de 400 films ont été projetés, environ 5000 professionnels du cinéma et des médias ont pris une part active dans la réussite du cinquantenaire du FESPACO qui a été marqué par les présences des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Rwanda. Là, je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde. C'est avec Woyontele Soro et Abou Sanogo. Réunis en Colombie, les pays favorables à Juan Guaidó, lui-même présent, ont appelé à une transition pacifique au Venezuela du pouvoir de Nicolás Maduro. Ces 14 pays ont également lancé l'alerte à la CPI sur la situation humanitaire critique que traversent les Vénézuéliens. La déclaration finale de Bogota propose un schéma de sortie du bras de fer Guaidó-Maduro. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré Muhammadu Buhari vainqueur de la présidentielle du 23 février. Buhari, 76 ans, est réélu président du Nigeria pour un mandat de 4 ans. Il devance son adversaire Atiku Abubakar avec 56% de voix. Aux premières heures de sa réélection, Muhammadu Buhari s'est immédiatement projeté dans la résolution des difficultés sécuritaires que connaît son pays. Au Vietnam, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un n'a pas produit d'accord. Les deux dirigeants, Trump et Kim, ne se sont pas accordés sur les questions nucléaires et de paix en Corée. Ces négociations infructueuses visaient essentiellement le démantèlement de Yongbyon, en contrepartie de la levée de sanctions à la faveur de la partie coréenne. Lors du sommet Corée du Nord-États-Unis, aucune déclaration conjointe des deux parties n'a été prononcée. Macky Sall est réélu président de la République du Sénégal pour un mandat de 7 ans. Les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 24 février sont tombés jeudi. Selon la Commission nationale de recensement des votes, des 5 candidats qui ont participé à l'élection, Macky Sall a obtenu 58,27% des voix, devançant son poursuivant direct Idrissa Seck accrédité de 20,5%. Le Pakistan a remis à l'Inde un pilote capturé en semaine au Cachemire. La libération du lieutenant-colonel Abhinandan Vatanam est perçue comme un acte de paix qui vient apaiser les tensions survenues entre les deux nations engagées dans des affrontements aériens. 2 avions indiens étaient alors abattus par l'armée pakistanaise. Les déplacements par le ciel de milliers de passagers ont été perturbés. Le conflit s'est déclenché à partir de la région de Cachemire.
Ce samedi 2 mars 2019 aurait pu représenter un demi-siècle de présence dans l'air pour le Concorde. Premier vol en mars 1969 avec le pilote français André Turcat, l'avion que l'on a surnommé le Grand Oiseau Blanc avait cessé de voyager dans le ciel en 2003. Avec 62 mètres de long, cette machine aux formes séduisantes est le tout premier avion civil équipé de commandes de vol électrique et analogique. En altitude, le Concorde pouvait aller jusqu'à 18 000 mètres. Agréable à la vue, l'entretien du supersonique franco-britannique était délicat. En Algérie, c'est le dernier jour de dépôt de candidature pour la présidentielle du 18 avril 2019. Malgré des manifestations répétées en semaine, le dossier d'Abdelaziz Bouteflika a finalement été déposé. Si le 5e mandat du président sortant focalise toutes les attentions, les Algériens ont manifesté un engouement pour le fauteuil présidentiel. Ce sont plus de 100 postulants qui ont fait acte de candidature. Parmi eux, des candidats tels que Talay El Ouriet ou encore l'ancien général Ali Guediri. Et on va terminer par la Côte d'Ivoire, rappelant cette bonne nouvelle pour les élèves du primaire et du préscolaire. Ils pourront reprendre le chemin de l'école dès demain lundi 4 mars. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève entamé depuis près d'un mois. L'USEPSI et le gouvernement sont parvenus ce dimanche à établir un chronogramme de discussion pour trouver une solution aux revendications des enseignants. Et tout est bien qui finit bien puisque les étudiants pourront aussi reprendre le chemin des amphis demain lundi 4 mars. La CNEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur des chercheurs de Côte d'Ivoire, a suspendu son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. Très belle soirée sur RTI1. Retrouvez à 23h Colo Clubali pour le dernier journal.